En bout de ligne, c'était moi puis mon équipe qui prenait les décisions, mais je pense que les recommandations qu'on a eues, entre autres de McKinsey, nous ont aidés à sauver des vies. Par un contrat de gré à gré, le gouvernement du Québec a attribué une entente avec la firme McKinsey pour développer des plans de déconfinement et de relance économique et de gérer la campagne de vaccination de la COVID-19. Ce contrat a révélé que la firme américaine a joué un rôle plus important que ne le suggère le gouvernement du Québec. François Legault a préféré écouter des consultants privés d'une firme multinationale. Il aime gouverner seul, il aime gouverner sans qu'on le critique, il aime gouverner sans partager l'information. McKinsey semble avoir joué un rôle très important dans la gestion de crise politique. François Legault nous présentait ça comme les décisions du gouvernement, alors qu'il semble y avoir des liens très directs entre ce que dit McKinsey puis ce qu'annonce le gouvernement le jour même ou le surlendemain. McKinsey a été fortement impliqué dans la gestion de la pandémie dans le monde entier avec ce qui semble être d'importants conflits d'intérêts. Cela a provoqué un scandale dans de nombreuses régions du monde et pourtant nous restons sans réponse concrète. Pourquoi eux? Pourquoi n'avons-nous pas fourni cette gestion aux scientifiques et aux experts de nos propres pays? À ma connaissance, nous n'avons jamais eu à déconfiner une population dans le passé. Alors pourquoi cette société, surtout qu'elle a été au centre de plusieurs scandales dans le passé? Vous avez fait appel à une firme qui s'appelle McKinsey, à qui vous avez attribué un contrat sans appel d'offres de 1,7 million de dollars. Déjà un premier choix. Le deuxième, c'est que cette firme, bien connue à l'international, est responsable de vous produire des scénarios de déconfinement. Donc ça, on est au cœur de l'étude des crédits, c'est payé avec notre argent. Alors, ma deuxième question, est-ce que le premier ministre accepte qu'on rende public l'ensemble des scénarios de déconfinement produits par McKinsey, à même les 1,7 million de dollars de l'argent durement gagné des Québécois, ce qui permettrait de comprendre davantage le processus de décision du gouvernement du Québec? Monsieur le Premier ministre. Si, comme nous, vous souhaitez faire pression sur votre gouvernement, nous vous donnons l'opportunité d'envoyer un message demandant une enquête publique et transparente sur le rôle joué par McKinsey dans la gestion de la crise de la COVID-19 et de la vaccination, pour peut-être découvrir également certains éventuels conflits d'intérêts. Vous pouvez également signer notre pétition exigeant la transparence totale sur ces contrats avec McKinsey à showusthetruth.ca. Pour ceux qui ne connaissent pas cette firme américaine, McKinsey est un cabinet de conseil avec 130 bureaux dans 65 pays avec 30 000 consultants. Cette firme est au cœur de plusieurs controverses, dont la crise des opioïdes aux États-Unis. Le 8 février 2021, le NBC News nous apprenait que McKinsey et compagnie, le géant mondial du conseil, a accepté de payer près de 6 millions de dollars pour régler les allégations de 49 États selon lesquels son travail pour les grands fabricants d'opioïdes a contribué à turbocompresser les ventes de ces médicaments, contribuant à une épidémie de toxicomanie et qui a secoué le pays et causé plus de 400 000 décès. De même, le 30 septembre, le New York Post a publié ce qui suit. McKinsey a été inculpé dans une affaire de corruption en Afrique du Sud. La branche sud-africaine de la Société mondiale de la compagnie de conseil internationale a été inculpée dans le cadre d'un scandale de corruption lié à son travail avec l'opérateur ferroviaire et portuaire public du pays. Alors, pourquoi devrions-nous faire confiance à cette multinationale? Mais revenons à la situation du Québec. Le 26 mars 2020, un courriel intitulé « Healthcare and Supply Chain Response Effort by McKinsey », envoyé par Kevin D'Entremont de la firme McKinsey à Kelly Murdoch des Services publics et Procurement Canada. Dans cet échange de courriel, il est indiqué: j'espère que vous allez bien. Je travaille pour la McKinsey et compagnie et je suis basé à Ottawa. Il y a eu un certain intérêt ces derniers temps à entendre parler de ce que nous faisons dans le monde. McKinsey a environ 90 plus programmes en cours avec des gouvernements mondiaux et des clients de soins de santé sur la COVID-19. Nous avons une base de données importante et une équipe d'experts en Amérique du Nord.
Je voulais vous contacter au cas où vous voudriez savoir comment certains de ces gouvernements gèrent la réponse par le biais du centre nerveux et créant des réponses spécialisées architecturales. Le dossier ci-joint présente notre réflexion. Un courriel faisant la promotion de l'idée d'embaucher McKinsey pour gérer le système de soins de santé et la chaîne d'approvisionnement du Canada. Le 2 avril 2020, le gouvernement du Québec a signé un contrat avec la société pour 1,7 million de dollars, soit 35 000 dollars par jour, afin de préparer des plans de déconfinement et de relance économique. L'accord a été signé et offert de gré à gré pour commencer le 6 avril 2020 et se terminer le 29 mai 2020. Le 13 mai 2020, Le Devoir a exposé la controverse initiale impliquant McKinsey et son rôle dans la gestion du plan de déconfinement. De nombreuses personnes ont été outrées par cette décision et le pourquoi nous n'avons pas investi cet argent dans nos scientifiques au Québec pour prendre ces décisions majeures. Le 27 mai 2020, M. Legault a refusé de rendre publiques les recommandations reçues par McKinsey. La durée du premier contrat, qui devait se terminer en mai 2020, a été prolongée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. Dans un courriel, Jean-Benoît Grégoire Rousseau, associé du cabinet McKinsey, a écrit au ministère du Conseil exécutif au sujet des honoraires attribués à leur soutien dans la préparation de la campagne de vaccination. Un total de 4,9 millions de dollars a été donné à la société en raison de 35 000 dollars par jour. L'entreprise était responsable de la gestion de la campagne de vaccination, des tests PCR, de la stratégie de communication et même de certaines décisions de la santé publique. Dans son contrat avec le gouvernement du Québec, la firme McKinsey a inclus dans ses clauses contractuelles que la firme n'a pas à mentionner quels autres clients font affaire avec elle. Mais comme nous l'avons appris avec le rapport du Sénat en France, McKinsey a comme client la société pharmaceutique Pfizer ainsi que d'autres sociétés médicales et pharmaceutiques. De plus, le rapport du Sénat mentionne que les cabinets de conseil sont intervenus dans des pans entiers de la crise sanitaire, avec un soutien particulier à la campagne de vaccination McKinsey, et les systèmes d'information Accenture. N'oublions pas que la compagnie Accenture a également joué un rôle important dans le programme du Forum économique mondial pour le programme du Non-Digital Traveler Identity. De plus, en novembre dernier, la CBC a fait un reportage sur le rôle qu'a joué la firme McKinsey en Ontario. Il a été mentionné que, selon le rapport du vérificateur général, le gouvernement a engagé McKinsey au début de la pandémie pour créer une structure organisationnelle pour la réponse à la pandémie au coût de 1,6 million de dollars. McKinsey a également aidé le gouvernement dans sa planification de la reprise économique de la COVID-19 pour un coût de 3,2 millions de dollars. De ce montant, 942 000 $ ont été dépensés pour fournir des avis sur les plans de réouverture des écoles et des garderies. Dans combien d'autres provinces et pays cette entreprise a-t-elle une autorité exceptionnelle sur la population et les décisions pour gérer le système? Il semble que nous n'ayons pas tout entendu sur cette gestion de la pandémie et nous avons besoin d'avoir des réponses. Signez notre pétition et nous la remettrons aux gouvernements provinciaux et fédéraux. Et si vous voulez mettre plus de pression sur eux, envoyez-leur un message. Envoyez-leur une demande d'enquête pour obtenir des réponses sur l'investissement de votre argent dans ce contrat de gré à gré avec la firme multinationale McKinsey qui a interféré dans vos vies pendant cette crise mondiale. Allez sur showusthetruth.ca et signez massivement. C'était Alexa Lavoie pour Rebelle News.